Ça, Charlie Kirk le savait, et c'est pourquoi il répétait « Convainquez-moi que j'ai tort ». Mais dans un monde où la nuance est devenue un crime, qui prend encore le temps de convaincre? Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. Cette phrase écrite par George Orwell il y a plus d'un demi-siècle n'a jamais été aussi actuelle, car tout cela tient parce qu'il y a un narratif, un passif, un soubassement. Kirk n'est pas né de nulle part, il est le fruit d'un chemin de pensée à tort ou à raison. Qui a raison dans un monde où le récit sur les Noirs a toujours été orienté dans une seule direction? Celui qui dit que les Noirs doivent vivre comme les autres ou celui qui répète qu'ils n'auraient jamais dû sortir de leurs conditions? Quand on parle des Noirs, dans les médias, que voit-on? Un sprinter, un basketteur, un rappeur, un humoriste, toujours des corps qui courent, qui frappent, qui dansent et qui font rire. Et sur les réseaux sociaux, c'est encore plus flagrant. Sur TikTok, les vidéos les plus virales avec des Noirs sont des blagues, des caricatures et des stéréotypes. Jamais des démonstrations intellectuelles prises au sérieux par l'algorithme. Comme si l'homme noir ne pouvait exister que par sa force, comme si l'inconscient collectif n'avait jamais quitté cet héritage. Et même les Noirs eux-mêmes, combien de fois je les ai entendus se définir d'abord par leur corps plutôt que par leur intelligence. Mais cette réduction n'est pas qu'un simple stéréotype moderne, elle est le fruit d'une histoire.